Des plus hauts sommets du col du Soulor aux plaines verdoyantes, au fil de l'eau, s'étend le pays de Naï. Les 29 communes du territoire vont bientôt accueillir un nouvel espace pour tous les habitants d'ici et d'ailleurs. Et bonjour, Président. Bonjour Marc, Ça va? ça va et toi? Tu m'as l'air très inspiré. Qu'est-ce qui Oh. t'arrive? J'essaie de préparer l'inauguration de notre espace culturel, médiathèque, le cinéma. Ah oui, un rendez-vous important qui arrive là. Oui, très important. Ah oui. Et alors, tu es inspiré? Une feuille blanche, j'essaie de la remplir, mais c'est le stress de la page blanche. Tu connais, Marc. Bon, tu démarres par... Mais par le début. Fort de l'envie de développer une offre culturelle plurielle, en prise avec divers champs de la création, ancrée dans le territoire pour toutes et tous, une commission d'élus et de personnes ressources est constituée au sein de la jeune communauté de communes du pays de Naï. On avait l'habitude de travailler sur l'économie, sur l'habitat, sur les déchets, bien sûr. Sur la petite enfance, on avait commencé. Mais on n'avait pas de volet culturel. Et ça, en 2009, quand on a eu cette opportunité d'avoir cette vraie réflexion, on s'est engagé complètement. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas avoir une action culturelle avec notre communauté de communes. Mais laquelle? Et c'est là qu'on a commencé notre réflexion. Le territoire possède un tissu local riche et diversifié, animé par de nombreux acteurs locaux dynamiques. On s'est appuyé sur les bénévoles existants. On a réussi à fédérer ces bénévoles qui étaient déjà bien présents sur le territoire. On avait un territoire riche. La bibliothèque. Avec le réseau des bibliothèques, et puis les acteurs culturels, les acteurs artistiques qui étaient présents sur le territoire. Un projet d'ensemble qui permettait à tout le monde, et aux jeunes en particulier, aux scolaires, de se retrouver. En 2009, le projet est initié et prendra forme au fil des ans et se nourrit des rencontres. Et on est arrivé très vite, avec l'ensemble de la commission, à l'unanimité, de décider d'un projet médiathèque et cinéma. Je dois dire, on a eu la chance de réunir une super équipe quand même. Oui. Dynamique. Autour de notre directrice. Qui a déjà commencé à construire la politique culturelle avant même que le bâtiment soit ouvert. On peut miser ou avoir toute confiance dans le dynamisme de cette équipe pour dire que nous allons faire un poumon culturel du territoire de cet équipement. Bon, je crois qu'on peut être fier de l'ouvrir, Marc. Oui. Bon, il faut quand même que tu mettes un point et que tu mettes l'accent sur la réalisation elle-même. Le financement a été constitué de subventions à hauteur de 4 millions en gros, 4 millions de crédits et 2 millions d'épargne de la communauté de communes. Communauté de communes qui a une santé financière qui est très stable et très bien constituée. Donc c'est le point de départ bien sûr d'un projet comme celui-là pour pouvoir l'assumer d'une manière importante. Bon, en gros, c'est un projet de 9 millions d'euros TTC. Donc un très gros projet que la communauté de communes peut assurer sans problème. Et la région continue, par ses politiques publiques, par ce qu'on appelle les contrats de territoire, à accompagner les acteurs locaux, notamment les élus locaux, pour répondre aux besoins, à l'équilibre des territoires. Cet équilibre des territoires, il est nécessaire lorsqu'on parle de milieux ruraux comme notre pays de Naï, parce que ici, sans l'intervention des collectivités, eh bien, la culture, elle ne serait pas accessible, ou très peu, ou seulement par le biais des milieux associatifs qui font un excellent travail. Mais en réalité, sans la volonté et le travail des élus locaux de toutes les strates, ici, il n'y aurait pas de centre culturel, il n'y aurait pas de politique culturelle. La réalisation du bâtiment est assurée par le cabinet d'architecture King Kong, représenté par l'architecte Frédéric No et Alix Wouters, en charge de ce projet. Ce projet a été choisi parmi plusieurs projets, et ce qui a vraiment séduit les élus, c'était justement sa structure et
et son intégration dans le paysage et de l'Angladure derrière. Donc il est constitué en deux parties, hein. D'un côté le cinéma et de l'autre côté la médiathèque, en gros, avec un grand escalier central qui vient relier en fait le haut de la place du Marcadieu aux marnières derrière. Voilà, donc ça fait un cheminement à l'intérieur du bâtiment et c'est un élément très important qui a décidé les élus à choisir ce projet. Mais par contre, alors, quand on entre dans la partie accueil et qu'on découvre cette immensité de médiathèque, moi j'adore. J'ai toujours l'impression de me retrouver au centre de la Terre avec Jules Verne, quand il arrive sur la mer, il y a un nouveau soleil. C'est merveilleux cette médiathèque. Oui, oui. C'est lumineux, c'est lumineux.